et dans votre tirage pour le mois de mai. J'espère que vous allez bien. On va regarder ensemble les différents messages que les cartes vous donnent pour ce mois-ci. Je vous laisserai ensuite adapter ça à votre situation personnelle, bien évidemment. Allez, voyons voir. Quelles sont les énergies qui se manifestent pour vous? Ah, magie de l'air. Ok, on va développer, hein. Hiberne et régénère. Bon. Vous êtes dans un mois qui vous demande de prendre du recul, de méditer, de réfléchir, parce que visiblement, vous avez une décision importante à prendre. Ça peut être une décision dans le sens de quel acte je vais poser, quel choix je vais faire, mais j'ai l'impression que ça n'est pas que ça. Pour moi, ce tirage, il me parle d'être un peu comme envahi par des situations, des décisions que vous avez prises dans le passé, des choses qui sont dans votre inconscient ou que vous avez tenté de refouler, un déni, quelque chose, peut-être pour vous protéger, ou peut-être pour ne pas assumer selon ce que vous avez vécu, qui remonte à la surface, parce qu'il est temps de s'en préoccuper, il est temps de régler ça. Et ce qui va vous pousser, en fait, et ça c'est très bien, à aller dans cette direction-là, c'est une envie de retrouver le sommeil, de retrouver la conscience tranquille, de réussir à ne plus sentir un stress ou une angoisse face à une situation où ce qui pourrait arriver vous perturbe. Vous avez envie de retrouver de la sérénité. Et vous en ressentez clairement le besoin et vous êtes dans cette quête de OK. Maintenant, le déni ou la fuite, peut-être aussi trouver des excuses à une personne, à une situation qui n'en méritait pas, selon ce que vous avez vécu, ça doit s'arrêter. Parce que je me rends compte que je suis presque retenue, prisonnier ou prisonnière de cette situation. Et en fait, ce qui m'enferme, c'est le fait que les choses ne soient pas réglées. Et comment est-ce qu'on sait qu'une affaire est réglée? C'est une fois qu'on a mis en place les changements et les actions qui font qu'on a retrouvé la paix par rapport à ça. On a pardonné à soi ou à l'autre. On a fait un choix plutôt que de rester dans le doute. Vous avez besoin de passer à cette étape-là. Ben voilà, je ne suis pas du tout étonnée. Regardez cette carte. Vers quoi on va? La guérison du cœur. Le mois de mai vous conduit soit à être pardonné, soit à pardonner. Alors qu'on soit clair, en réalité, quelqu'un qui voudrait vous pardonner, la personne ferait la paix avec elle-même, et même si la personne vous dit je te pardonne, c'est toujours vous qui avez besoin de vous pardonner à vous-même quelque chose. Ça peut être le cas aussi d'énergie ici, là, qui vous pousse à sortir d'une énergie de doute, de remettre à plus tard ou de choisir des chemins que vous savez ne pas être les bons. Donc, arrêtez de céder à une pulsion pour choisir en fait de reprendre les commandes de la situation et de vous comporter comme vous en avez réellement envie, de chercher les solutions qui marchent vraiment. Vous êtes dans un mois où c'est une quête d'efficacité. Et là, pour moi, vous ressentez qu'il y a dans une relation une séparation qui n'a pas été gérée correctement. Et vous avez besoin, ou en tout cas ce mois-ci, vous avez une opportunité de régler les choses. On pourrait très bien se parler dans ce tirage de personnes qui sont fâchées et qui là vont décider en fait que le fait de rester fâché cache bien qu'il y a quelque chose de pas réglé et donc on va communiquer. Ça peut être communiquer avec la personne, ça peut être se faire aider d'un thérapeute, d'une réflexion, d'une méditation, de ce que vous voulez, qui fonctionne pour vous évidemment, qui va vous permettre d'aller au bout de cette histoire-là. Donc on a une réconciliation qui passe soit par une relation qui retrouve de l'harmonie après un conflit, un dispute ou une séparation, soit une réconciliation qui était nécessaire pour venir couper le fait de continuer à être lié à une autre personne juste parce qu'il y avait quelque chose qui n'était pas terminé. Et à ce moment-là, le mois de mai, c'est le moment où il y a quelque chose que vous clôturez.
pour que chacun puisse continuer son chemin. Je dis pas que forcément pour tout le monde ici, la solution va être de ils vécurent ensemble et heureux, ils travaillèrent ensemble, pas forcément. Mais en tout cas, on va vers admettre les choses telles qu'elles sont, accepter ce qui s'est passé, reconnaître la part de responsabilité de chacun sans prendre celle de l'autre. Et trouver un accord, un terrain d'entente qui fait que ensuite vous avez la sensation d'avoir fait ce qui était juste et que donc on peut passer à autre chose. Pour vous, le mois de mai, c'est à ça qui sert. Donc ça peut être choisir d'abandonner un travail pour lequel vous n'êtes pas fait, une relation qui ne vous convient pas, un comportement que vous avez adopté pour donner le change tout en sachant que c'était pas le bon. Parce que vous avez besoin maintenant de vous consacrer à quelque chose qui vous convient véritablement. Ok, on continue. Voilà. C'est ça. On se parle d'une erreur qui a pu être commise dans le passé parce qu'on a cédé à la tentation de la facilité. Et aujourd'hui, vous avez évolué, vous avez vécu d'autres événements, vous avez gagné, soit en maturité, soit en expérience. Et vous réalisez que ce qui s'est passé là, c'était parce qu'on avait mis, c'est intéressant, vous aviez mis en avant l'envie de garder de la légèreté et de la liberté, plutôt que de prendre une responsabilité. Ou alors, vous aviez choisi la méthode de facilité plutôt que la méthode qui marchait vraiment. Vous avez peut-être aussi choisi d'avoir des résultats à court terme sans vous soucier des conséquences à long terme, mais maintenant vous vous rendez compte que c'était pas le meilleur choix à faire. Et vous êtes en train d'évoluer par rapport à ça. Il se peut que ce soit vous qui ayez agi de cette manière, ou bien vous avez pu vous retrouver aux prises dans une situation où une autre personne a agi selon son envie du moment sans se soucier des conséquences que ça allait avoir pour vous. Et vous vous êtes peut-être, soit vous avez juste subi, il est temps que ça s'arrête, soit vous vous êtes caché derrière ça. En disant oui, mais si on en est là, au départ, c'est pas de ma faute, c'est l'autre qui a fait tel choix et moi je l'ai subi. Oui, mais si à un moment donné, je sais pas, j'ai été excessivement dépensée de l'argent, c'est parce que j'étais avec quelqu'un qui me mettait souvent en colère et il fallait bien que je compense. Vous voyez, il y avait peut-être quelque chose comme ça. Vous verrez dans laquelle de ces situations vous vous reconnaissez parce que l'enjeu commun à l'énergie du bélier, c'est de vivre pendant ce mois de mai une expérience où on prend conscience qu'il y a un problème qui a été géré de la mauvaise façon, ou bien ce que le destin a mis sur votre route, vous ne l'avez pas accueilli correctement à un moment donné. D'accord? Mais l'accueillir correctement, ça peut être l'accepter ou le refuser, s'adapter ou pas, prendre une part des responsabilités plus grandes, plus petites, je ne sais pas. Vous pouvez le partager dans les commentaires si vous en avez envie, si tout ça vous parle. Mais en tout cas, c'est ça le sujet commun. Et ce mois de mai, il est là pour vous rendre compte que, en fait, et c'est très intéressant, vous étiez dans une énergie où vous avez voulu absolument garder un maximum de liberté et avoir la sensation de pouvoir faire comme vous en aviez envie. Au point des fois de fermer les yeux sur des choses qui n'étaient pas très jolies. Peut-être que vous avez faites ou que vous avez subi, ou qui ont été faites en commun avec une autre personne. Mais peu importe, on ne cherche pas un coupable là-dedans. Aujourd'hui, vous avez à nouveau concrètement besoin de vous sentir libre, de faire les choses à votre façon à vous. Seulement, vous avez besoin aussi de dormir sur vos deux oreilles. C'est-à-dire que vous cherchez à pouvoir réaliser vos rêves, mener à bien vos projets, etc., etc. Mais vous voulez que ce soit d'une façon qui vous permet d'être en paix avec vous-même. Peut-être que on pourrait par exemple se parler de quelqu'un qui a connu le manque et qui pendant un temps s'est servi impunément, tant pis si c'était prendre ce qui était aux autres.
Et puis, on en arrive à un moment où on se dit: «Je veux toujours pas manquer, mais par contre, j'ai envie que ce qui m'appartient, je sois fière de la façon dont je l'ai obtenu». C'est ça qui se joue pour vous. Vous êtes confronté à une situation où vous avez la possibilité d'être complètement concentré sur vous, vos envies et vos souhaits, sauf que vous réalisez que ça n'est pas suffisant d'obtenir ce que l'on veut. La manière, les conséquences comptent aussi. Vous vous dirigez peut-être à cause de ça vers un choix d'évolution dans votre comportement. Ça peut être aussi changer de carrière en disant je veux toujours gagner autant d'argent mais je veux faire autre chose. Ça peut être dire il y a des choses dans ma vie que je n'ai pas choisies, mais elles sont là et maintenant je veux trouver quelle est la bonne place à y faire pour que certes je les subisse le moins possible, mais que je ne sois pas en train de me culpabiliser. Vous voyez, on est dans cette énergie-là. Donc il y a une situation où une personne qui vous confronte et qui vous pousse à admettre quelles sont les choses qui sont dysfonctionnelles dans votre vie, qui devraient être traitées et prises en charge. Ça peut être parce qu'il y a un abus, ça peut être parce que quelqu'un qui réclame justice ne vous lâche pas et continue à venir vous solliciter jusqu'à ce que vous répondiez présent ou présente. Mais en tout cas, l'objectif, c'est pas de vous blesser ou j'en sais rien quoi. L'objectif, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, de pouvoir, voilà, de pouvoir prendre un nouveau départ où, peu importe finalement que vous avanciez ensemble ou que chacun reprenne son chemin par rapport aux autres personnes concernées, il faut que chacun puisse être à nouveau libre par rapport à cette situation. Il faut que ça arrête de peser, il faut résoudre les choses. Et visiblement, vous allez en apprendre beaucoup sur vous-même aussi. Ok. Il y a une personne qui vous dit, regarde la vérité en face. Je suis pas là pour te condamner, te juger, te faire des reproches. Et de toute façon, tu feras bien ce que tu voudras. Mais réfléchis au fait que chacun de tes actes et de tes choix ont forcément des conséquences, qui peuvent être positives ou négatives. Mais à un moment donné, tu peux pas continuer juste à faire l'autruche. C'est ça qu'on vous dit. Ne continue pas à faire l'autruche. Et c'est vrai que c'est facile de céder à la tentation de dire oui, mais ça vient d'eux, c'est à cause d'eux, c'est la faute d'eux, c'est machin qui devrait changer, c'est machin qui m'a imposé ça, ou j'ai fait ça parce que je voulais être gentil et du coup c'est à l'autre d'évoluer. C'est facile de tomber là-dedans. Mais on vous dit que ça ne vous aidera pas. Parce que c'est vous qui devez saisir une opportunité de par votre changement de façon de réagir et de réfléchir, d'aller de l'avant. Donc là, c'est qui votre diable, dans le sens négatif? C'est qui ou c'est quoi? Est-ce que c'est un trop grand besoin de compenser des manques qui vous fait, je sais pas moi, être tout le temps dans une compulsion d'achat de nourriture? Est-ce que c'est un comportement complètement détaché alors que vous devriez être impliqué dans une situation qui est comme votre façon de dire si c'est pas moi qui ai choisi, je m'en fous? Est-ce qu'il y a quelqu'un dont vous ne vous occupez pas? Ou bien est-ce que c'est vous-même aussi que vous abandonnez parce que vous êtes aux prises avec une personne qui a un comportement qui n'est pas le bon, mais vous trouvez toujours des excuses? À qui vous trouvez des excuses? Pourquoi vous trouvez des excuses? Et si vous arrêtiez de faire ça, qu'est-ce que vous changeriez? Ça peut être changé complètement en quittant quelqu'un qui vous fait du mal, que ce soit personnel, professionnel ou autre. Ça peut être aussi changer soi-même son comportement quand on se rend compte que même si c'était pas notre souhait premier, on blesse les autres, en assumant. Mais il y a une évolution. Qu'est-ce que vous avez d'autre? C'est ça. Vous n'arrivez plus à vous donner le change à vous-même. Et même tout ce que vous avez pu vivre d'agréable, tous les plaisirs que vous avez pu vous faire,
ne suffisent plus à compenser une forme de culpabilité ou un sentiment d'avoir dû faire beaucoup trop d'efforts pour apprécier ce que vous aviez. Et vous venez quitter ça, en fait. Donc là, on sort d'un jeu de manipulation. Peut-être que vous êtes dans une situation où vous vous dites « Oui, mais il y a ça qui est beau, je profite de ça, j'ai cet avantage-là. » Mais en réalité, le prix que vous l'avez payé, qui était le prix de la perte de votre sérénité intérieure, ne vaut pas le coup. Vous avez une prise de conscience qui va en ce sens-là. Ah, on en a deux. Bon, bah c'est ça. Hein. Soit quelqu'un vient vous mettre en face de vos responsabilités, soit c'est vous qui décidez de le faire. Il y a une chose qui est révélée, qui n'est plus cachée. Et si ça n'est pas le cas, vous prenez conscience que il y a quelque chose dans votre vie que vous aviez trop envie de garder caché. Et c'est pas OK. Parce que la raison pour laquelle vous vouliez garder ces choses cachées, c'était le fait de vivre dans une appréhension permanente. Soit ce que vous appréhendez arrive, pour que vous puissiez, une bonne fois pour toutes, affronter ça et prendre des bonnes décisions derrière, soit le simple fait de continuer à appréhender vous devient tellement épuisant que vous décidez de changer les choses. C'est ça que les énergies du moi vous proposent de faire. Maintenant, si vous n'en avez pas envie, c'est vous qui voyez. Bon, bah, vous l'aviez une fois, vous l'avez deux fois, ça ne fait que renforcer ce que je vous disais, je suis pas du tout étonnée, hein, de toute façon. Ok, donc, je vais pas vous refaire le même discours, hein. Vous en avez peut-être pas forcément conscience, mais ce qui se passe là vous prépare soit à pouvoir vous autoriser à partir, à quitter, soit à tenter une aventure, un voyage, une mutation, un changement, un déménagement. Mais il y a vraiment une transformation qui doit être autorisée, et pour moi ça me parle vraiment de cette forme de mutation d'une manière ou d'une autre. Ça peut être je mute en devenant une autre version de moi-même, ça peut être en changeant de travail, ça peut être en quittant une personne ou en laissant partir une personne, ça peut être aussi en allant à la rencontre d'une personne que j'ai fui trop longtemps. Mais dans tous les cas, vous allez vous rencontrer vous-même. Ok. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez le lien vers mon adresse mail en barre d'infos de cette vidéo. En attendant, on va regarder ce que vous avez en conclusion. La patience. Ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. C'est intéressant parce que là, on vous parle de ne te précipite pas à essayer de contrôler, de chercher des excuses, de camoufler, de trouver comment faire avaler la pilule. Laisse la nature suivre son cours, c'est soit à l'écoute de tes besoins et aussi de ce que tu ressens. Quand il y a de la culpabilité, de l'angoisse, de la frustration, de l'appréhension permanente, et que t'as beau essayer de lutter, c'est toujours là. Il y a un moment donné où il y a un message, quoi, et il faut peut-être l'écouter. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile, ça c'est clair. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Donc en arrêtant de lutter contre la réalité, vous allez pouvoir très certainement découvrir des clés pour aller mieux, même si c'est aussi le marqueur de profonds changements pour vous. Vous pourriez y lâcher des addictions, des compulsions, des plaisirs que vous essayez de vous faire pour vous faire du bien, mais qui ne sont en fait qu'une compensation, et où ça serait beaucoup plus efficace de chercher à aller régler le problème plutôt qu'à le compenser. Donc voilà ce que j'ai pour vous les béliers. Je vous souhaite un bon mois de mai qui visiblement peut vous permettre de vous alléger. Donc c'est ce que je vous souhaite. Prenez soin de vous et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.